Merci, monsieur le maire. On n'a rien donné tant qu'on n'a pas tout donné. Quelle affaire! Quelle affaire! Quelle affaire ce contrat de concession de services relative à la publicité sur le mobilier urbain d'information. Avouez qu'on aurait pu éviter cet tâtonnement juridique enlisé dans des procédures approximatives, 2 ans de balbutiements palinodiques entre un marché attribué à la Somupi le 28 mars 2017, puis annulé par le tribunal administratif le 21 avril, confirmé le 18 décembre, annulation confirmée le 18 septembre de la même année par le Conseil d'État, parce que contraire, paradoxe suprême, à notre propre règlement local de publicité. Alors on prolonge. En novembre, le contrat antérieur avec la Somupi, encore une fois annulé le 5 décembre 2017, pour atteinte à la concurrence, le contrat ayant été prolongé de gré à gré au mépris des règles de la concurrence. Alors, on relance une nouvelle procédure d'appel à concurrence en novembre. Trop tôt, trop vite, puisqu'il faut faire adopter au préalable une délibération renonçant à la perception de la taxe locale sur la publicité extérieure, la TLPE, au profit d'une autre redevance. Alors, on ouvre le chantier de révision du règlement local de publicité parisien, sans le refermer bien sûr, le calendrier de la révision étant reporté sine die. La ville de Paris sera ainsi restée pour 2 ans sans redevance, sans publicité sur les MUI. Alors, on perd au moins 34 millions d'euros par an, sans compter la part variable, soit une estimation globale à hauteur d'une perte de 40 millions d'euros annuels. Alors on danse. Qui dit perte dit dette, qui dit crédit dit créance. Stromae avait raison. Alors on danse sur les ruines fumantes des procédures de marché, des contrats de concession, de services mal négociés, mal engagés, bâclés. Et si on danse d'annulation en annulation, au bal des incompétents, ce sont les Parisiens qui risquent de trinquer. Car 34 millions d'euros annuels de redevances, prévus pour 5 ans, c'est autant de moyens dont la ville devrait se priver si ce marché était de nouveau remis en cause. Alors, bien sûr, il aurait fallu agir autrement. Bien sûr, la chronologie des débats aurait dû être différente. D'abord, sur tous les bancs, sur tous les groupes du Conseil de Paris, une question était légitime, qui était de savoir quelle est la place de la publicité dans la ville. Cette question aurait mérité un vrai débat. On peut ne pas être d'accord, mais ce débat aura lieu dans la campagne municipale. Et ce débat aurait pu avoir lieu avant la campagne et surtout avant un contrat qui lie pour 5 ans la ville de Paris sur l'espace publicitaire parisien. On aurait pu éviter de se lier les mains sans consulter le Conseil de Paris. Deuxième élément, le règlement local de publicité mis en chantier. Il ouvre la réglementation en matière de publicité à Paris. Il ouvre la possibilité ou non d'autoriser la publicité numérique. Dans une ville qui se revendique d'une capacité ou d'une volonté d'attractivité, la publicité numérique était un vrai débat et la place qu'il lui fallut lui accorder était aussi une réalité commerciale, une réalité financière. Voilà. Donc, au bout du compte, notre groupe sera sur une position d'abstention. Vous auriez dû mettre cette délibération dans une chronologie des événements fondamentalement différente. Aujourd'hui, elle se perd dans des procédures hasardeuses, mais bien qu'élue d'opposition, plutôt que de faire un pari sur une perte financière future, dont les futurs gestionnaires de la ville de Paris, dont nous espérons qu'ils seront différents de ceux actuellement, auraient à pâtir, nous préférons ne pas reporter sur
les Parisiennes et les Parisiens les pertes aussi importantes d'une redevance telle que le prévoit ce contrat et cette délibération, car au bout du compte, encore une fois, ce sont les Parisiens qui paieraient. Donc nous nous abstiendrons sur cette délibération afin de ne pas faire un pari malhonnête et hypocrite sur les finances de la ville. Mais vous auriez mérité qu'on vote contre. Merci.